découvrir l'aventure, c'est avec nous. Yeah. Dis-moi tout, viens on fera le tour du bled. C'est jusqu'au bout qu'en Afrique tout est si cool. Yeah. Juste la réalité, on te ment pas. Te divertir ou t'informer. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dis-moi tout. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe de Dis-moi tout pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1500 fans sur notre page. La preuve que notre travail, notre intention de valoriser le continent africain interpelle plus d'une personne et cela nous encourage davantage. Aujourd'hui, à cette édition spéciale de Dis-moi tout, nous recevons un jeune étudiant, un écrivain en devenir, en la personne de M. Jesse Mackay. Allons ensemble découvrir qui est M. Jesse Mackay et de quoi parle son tout premier roman. Bonjour M. Mackay et bienvenue sur le plateau de Dis-moi tout. Bonjour Madame la journaliste et merci pour la réception sur votre plateau. Bonjour. Monsieur Mackay, qui êtes-vous? Parlez-nous de vous et de vos origines. Je m'appelle Jesse Christlin Mackay Bobinza. Je suis né et grandi à Brazzaville au Congo. Je suis donc arrivé en Italie en 2009 pour la poursuite de mes études universitaires dans la ville de Perugia. Monsieur Mackay, d'où vous vient cette envie d'écrire, cette envie de devenir auteur? Je dirais plutôt de mon grand-père, Pierre Mackay, qui était un homme vraiment attaché à la littérature, à la poésie. Et étant très jeune, je commençais à recevoir cette envie d'écrire, effectivement cette envie de la poésie. Du coup, j'ai toujours souhaité, tôt ou tard, écrire un roman ou bien un livre sur la poésie. Ok. Et M. Mackay peut-il nous raconter brièvement de quoi parle son roman? Oui, tout d'abord, étant jeune ou encore depuis que je suis né, autour de moi, avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage, j'ai toujours j'ai traversé des situations, des hauts et des bas. Et effectivement aussi avec des amis, avec la famille, j'ai dû remarquer quelque chose parce que l'écrivain c'est celui qui observe, qui voit et qui essaie de tirer une conclusion. Donc j'ai écrit ce livre pour pouvoir m'encourager moi-même sur ce que je fais afin d'atteindre mes objectifs visés et encore encourager les autres, c'est-à-dire mes lecteurs. Ce livre, effectivement, se base sur l'histoire imaginaire d'un petit garçon au nom de Tambo, qui effectivement signifie lion dans la langue en lingala, qui est la combinaison au fait de plusieurs situations de toutes les personnes, des personnes qui ont connu des situations difficiles autour de moi. Je peux vous donner un exemple simple. Ce garçon, dans ce livre, part du village pour rejoindre la ville afin de poursuivre ses études au lycée, mais il est confronté à une distinction parce que les autres voyant en lui une personne, un étranger, un villageois, par rapport à son langage, par rapport à son accent. Donc, j'ai tiré quelque chose de cela et j'ai introduit dans ce personnage. Mais ce même personnage aussi, j'ai ajouté encore d'autres situations que mes amis ou encore d'autres personnes que je connais qui ont vécu des situations. Donc, M. Mackay voudrait en quelque sorte par ce roman combattre la méfiance que nous affichons très souvent en face de l'étranger. Oui, effectivement, cela, pas seulement, j'ai voulu
défendre ou encore critiquer des situations, indirectement dans ce roman, des situations que moi, effectivement, que je pense mal. Parce que j'ai parlé au niveau de la polygamie, dans ce roman, ce jeune a rencontré des situations difficiles. Parce que son père avait par exemple 3 épouses. Ok, un foyer polygamique oui, donc. Donc que l'une des épouses a voulu faire du mal au jeune garçon. Mais ce sont des situations qui arrivent effectivement lorsque, souvent dans les familles polygames. Pour moi, je pense que la polygamie peut effectivement avoir des situations, peut créer des problèmes immenses au sein, des complexes, on pourrait dire. Dans une famille. Donc c'est autour de cela. Nous voulons rappeler déjà que le titre de ce roman, c'est Le Destin. Pourquoi ce titre? Pourquoi le destin? Qu'entendez-vous par destin? Le destin, dans son sens propre, a plusieurs significations. Dans son sens propre, a plusieurs significations. Mais, dans le sens du livre, le destin a un sens actif. Ok. Pourquoi? Ça veut dire que la personne en elle-même crée son destin. C'est-à-dire, si je vous prends l'histoire de Barack Obama, quand il est devenu sénateur, il s'est dit que malgré que je suis noir, je peux être le président de la République des États-Unis. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a créé son destin. Ça, c'est dans le contexte du livre. Mais toutefois, le destin aussi peut avoir un sens passif. Par exemple, je suis avec vous, je me rends demain, je peux recevoir un coup de fil, on me dit, ben monsieur, vous pouvez être reçu par tel ministre ou telle personne. Donc c'est quelque chose que je ne m'attendais pas, mais que j'étais destiné en fait et à dans rencontrer. ce cas, vous le subissez en quelque sorte. Voilà, effectivement. Ok, et monsieur Makai, comment vous organisez pour écrire? Est-ce que vous avez une routine particulière? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que l'écriture ne doit pas être quelque chose doit être quelque chose de présent, d'automatisme. On ne doit pas attendre une heure donnée pour pouvoir écrire un livre ou bien écrire quelque chose. Là où vous êtes, si vous êtes inspiré, parce que c'est quelque chose d'esprit, vous pouvez tout de suite commencer à écrire quelque chose. Parce que si vous me demandez d'écrire un livre sur votre vie, je ne vais pas vous demander d'attendre une heure Tout à fait. pour que j'écrive un livre sur votre vie. Mais, comme on dit souvent que la nuit porte conseil, le soir ou bien la nuit semble une période de tranquillité pour pouvoir s'exprimer au mieux. Oui, donc vous êtes un esprit libre en quelque sorte dans votre écriture. Effectivement. Est-ce que vous avez été confronté à certaines difficultés lors de l'écriture de ce roman, notamment au niveau peut-être de l'édition ou de la publication de votre livre? Oui, la première confrontation, je dirais plutôt qu'il s'agit de l'entourage. Parce que il faut trouver des personnes justes qui voient en vous et qui croient en vous comme étant un écrivain. Parce que si vous tombez sur une personne qui vous décourage, vous allez avoir du poids et pas la force de pouvoir arriver au bout. Donc heureusement pour moi, j'ai autour de moi des amis qui m'encouragent dans le domaine et qui ont cru en moi et je suis arrivé au bout. Je voulais remercier d'ailleurs un ami qui m'a beaucoup aidé, Crème Coucou, sur ce roman, et il a été pour moi une très grande force. Et également mon oncle Alexis Litté là, qui m'a soutenu dans ce donc vous avez eu nécessairement besoin de personnes positives qui pouvaient vous stimuler dans l'écriture de votre roman. Oui, parce que si vous tombez sur une personne qui vous décourage, il faut encore reprendre une certaine force pour arriver au bout. En quelque sorte, durant l'écriture de ce roman,
vous avez dû construire, si je peux me permettre, un peu votre destin, votre futur. Parce que si vous rencontrez des personnes négatives, vous Oui. deviez redoubler d'efforts, en Oui, quelque sorte. oui, 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 effectivement, cela, oui. Mais j'ai su m'adresser à la personne juste ou bien à les personnes justes. Mais d'autres difficultés aussi se basent sur la propagation et la distribution du livre, parce qu'il faut effectivement des moyens nécessaires pour pouvoir promouvoir la promotion du livre. Heureusement, on a aussi dit moi tout, d'ailleurs que je fais un chapeau sur Merci. qui fait un grand travail sur la culture africaine. Merci, c'est pas de refus en tout cas. Mais comment est-ce que vous avez affronté ces difficultés? Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer malgré que peut-être vous aviez des personnes, vous pouviez rencontrer des personnes négatives ou alors au niveau de l'édition, c'était pas toujours facile. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer cette œuvre? Parce que je croyais en moi. Parce que croire en soi est capital pour réussir dans la vie. Si vous ne croyez pas en vous, c'est vraiment difficile d'arriver au bout. C'est le début de la fin. Hein, voilà, effectivement. Donc il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Okay. C'est très important pour croire en soi, c'est très important pour réussir un projet. Vous disiez au tout début que vous avez été inspiré par votre grand-père. Effectivement. Oui. Est-ce qu'il y avait une œuvre qu'il vous lisait très souvent ou un auteur que vous aimez particulièrement? Si, je me rappelle peut-être pas de l'œuvre parce que j'étais encore très jeune, c'était autour de 5 ou 6 ans, mais je me rappelle effectivement de l'auteur, parce que mon grand-père était beaucoup attaché à la poésie. Sédar Senghor, c'était vraiment, lui il était très attaché à cet auteur. Lorsque par exemple Sédar Senghor disait que les racistes sont des personnes qui se trompent de colère, c'est une pensée très profonde. Parce qu'on se dit, mais il se trompe de colère. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est simplement, c'était une manière de dire que les racistes, ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes. Mais au lieu de se préoccuper de leurs problèmes, ils viennent jeter leur colère sur l'indifférence de l'autre. Parce que le fait que l'autre est noir ou est chinois, pour lui c'est une raison de soulager son colère. Comme quoi c'est un peu plus facile de nier l'évidence au lieu d'affronter son problème. Comme pour fuir aussi, on préfère s'occuper des autres. Effectivement, oui. Ok, je comprends. Mais pour l'instant, mon livre préféré reste le destin. Normal, bien dit. Oui, merci. Monsieur Mackay, moi j'ai eu l'occasion de regarder une vidéo du Congo à l'occasion de l'anniversaire du cinquantenaire de la République où votre président, le président Sassou, a fait défiler des sapologues, je crois on les appelle. Comme quoi ça fait partie un peu du patrimoine culturel du Congo. Et j'aimerais aussi me complimenter d'ailleurs pour votre tenue, vous êtes très élégant. Merci, merci. Est-ce que vous adhérez ou est-ce que vous êtes un partisan de la sapologie? Bon, un partisan peut-être, je pense que le mot serait un peu élevé. Mais comme on dit chez nous, tout Congolais a le sens du vêtement parce que tout Congolais sait se vêtir. Par exemple, si chez nous au Congo on dit que le premier respect qu'une personne montre à l'autre, c'est le vêtement. Parce que si aujourd'hui, par exemple, le président Sassou me recevait, je ne pense pas que je ne peux pas me présenter chez le président. Mais non, bien évidemment. Avec un t-shirt. Donc je dois venir en tenue de ville. Cela démontre le respect que j'ai pour cet homme.
Mon père m'a raconté une fois une histoire, il m'a dit, lorsqu'il était à Paris, il est allé dans une banque, il était en tenue de ville, en costume. Alors qu'il y avait, les gens attendaient La queue. tout de suite lorsqu'il arrive dans la banque, le monsieur au guichet l'appelle, monsieur, venez, la servez tout de suite. Parce que la tenue aussi jouait beaucoup. Il était présentable. Voilà, exactement. Donc, ça ouvre des portes de temps en temps. Effectivement. Monsieur Macaille, nous aurons très bientôt, en 2015, la CAN en Afrique, en Guinée équatoriale. Et le Congo a obtenu son billet pour la participation à cette CAN. Et je crois qu'il disputera le match d'ouverture. Quel est votre pronostic pour votre équipe nationale? Oui, d'ailleurs, j'étais rempli de joie pour cette qualification et je peux que souhaiter à cette jeune et à cette équipe qui est remplie de qualité de pouvoir réaliser de très bonnes choses à cette Coupe d'Afrique. Donc, nos encouragements au Diable Rouge du Congo. Je vous souhaite le meilleur, mais bon, moi je suis camerounaise, donc mon cœur va d'abord au Cameroun. Pas de souci. Pouvez-vous nous dire à quel public est destiné votre roman Le Destin? Oui, à un public, je pense que le destin est plutôt destiné à des personnes qui se sentent affaiblies, moralement. Parce que, vous savez, lorsque vous traversez des situations difficiles, c'est très difficile de pouvoir vous relever, de prendre des forces et puis se lever avec la tête haute. Mais ce roman apporte quelque chose. Et ça m'a apporté de beaucoup. Parce que je me suis dit que moi aussi, je peux arriver quelque part. Le fait déjà que j'écris ce livre et que les gens croient en ce que j'écris, pour moi c'est de beaucoup. Et je voulais dire à toutes les personnes qui nous suivent, d'acheter ce livre fera de beaucoup sur leur parcours de tous les jours. Et là, quelles sont vos attentes pour ce premier livre? Oui, mes attentes que dans le monde d'écriture, ce monde est tellement immense, donc je voudrais d'abord essayer de me créer un nom, si vous voulez, un chemin afin d'espérer, parce que effectivement je crois en moi, de réussir comme tous les autres auteurs africains. De vous tailler un espace dans la cour des écrivains, on dirait. Voilà, de réussir comme les grands écrivains, auteurs africains. Des projets futurs, Monsieur Macaille, est-ce que vous avez d'autres livres déjà en chantier? Oui, oui. Effectivement, j'ai déjà 3 livres en chantier. Il y a un livre que je suis en train d'écrire sur l'Afrique. Le titre serait L'autre Afrique, parce que je voulais parler uniquement de l'Afrique dans un sens positif. Voyez-vous, lorsque tout de suite on dit Afrique, on s'imagine que des mauvaises choses. On pense à des milliers d'immigrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'autre côté de l'Europe. On pense à des maladies, on pense à la famine, on pense à des conflits, à des guerres. Mais moi, ce n'est pas de cette Afrique que je voulais parler. Je voulais parler de l'Afrique dans un sens positif. Cette Afrique-là qui veut gagner. Cette Afrique qui veut se relever, qui veut prendre ses choses en main, qui a une grande vision. Par exemple, on voit qu'il y a des milliers d'entreprises chinoises qui viennent s'investir, qui viennent s'implanter en Afrique parce qu'ils trouvent leur compte. On voit, il y a des milliers de Portugais que chaque année arrivent en Angola pour travailler et puis vivre. Des centaines d'Espagnols qui traversent aussi l'autre côté pour aller au Maroc. Lorsqu'on voit un pays comme l'Afrique du Sud, en 2010, a réalisé aussi une grande Coupe du Monde, cela montre effectivement que l'Afrique
peut se relever. Énormément de potentiel. Effectivement, avec toutes ces terres arabes, peut faire des grandes choses. Et c'est le continent le plus riche naturellement. Donc l'Afrique, en fait, a tout pour se développer. Il y a aussi un autre roman que je parle, c'est une histoire vraie que je suis en train d'écrire sur un jeune garçon du Sénégal qui me raconte son histoire depuis le Sénégal. Il est rentré au Mali, il est passé par la Libye, il a traversé la Méditerranée jusqu'à arriver en Europe. Le titre sera La traversée de l'enfer. Mais c'est une histoire touchante parce qu'il parle vraiment d'une situation très compliquée. Une histoire vraie? Oui, une histoire vraie, d'une situation très compliquée qu'il a traversée. Et j'étais même arrivé à des moments lorsqu'il me raconte l'histoire, il avait des larmes. Donc, obligé à un moment de s'arrêter pour qu'il se reprenne. Assez délicat aussi, pour la mettre par écrit. Oui. Et l'autre histoire, l'autre livre est destiné à des femmes. Parce que je dis que j'aime beaucoup la poésie. Et je suis en train d'écrire un livre, effectivement, sur la poésie. Le titre sera La splendeur de la femme. Je vais simplement valoriser la femme dans son essence. Parce que la femme est pour nous une mère, des sœurs. La femme est en une grande partie responsable de l'éducation des enfants. Tout à fait. Donc pour moi, valoriser la femme est une chose très importante. Je me sens déjà valorisée. Et ce livre sera publié le 15 août 2015. C'est un jour de l'indépendance du Congo et je voulais aussi, d'une manière ou d'une autre, honorer ce pays. Ah, ça veut dire que M. Mackay est patriote parce que nous aussi dans notre équipe Dis-moi tout, nous avons notamment notre réalisateur Ansel Diamana qui est un grand patriote du Congo. Et effectivement, on peut voir tout le temps, comme vous, vous affichez tout le temps sur la toile, le Congo un peu partout. Vous vous définirez comme un patriote. Oui, parce que la patrie, c'est quelque chose de... c'est une chose particulière pour moi. Et pour moi, le pays est symbolique, dans le sens que lorsque on dira, si aujourd'hui je deviens un grand auteur ou un grand écrivain, on parlera l'écrivain Jesse Mackay, Congolais. Voilà, congolais, donc je donnerai une identité à ce pays que j'aime tant. Et pour moi, c'est vraiment l'honneur d'honorer ce pays. Monsieur Mackay, j'aimerais me complimenter avec vous parce que je trouve votre idée très louable. Le fait de vouloir valoriser que ce soit la femme que l'Afrique, qui très souvent est connue rien que sous ses aspects négatifs. Effectivement. Vouloir la valoriser, l'équipe de Dis-moi tout adhère complètement à votre vision. Effectivement, telle est la vision, que c'est l'objectif que c'est préfixé Dis-moi tout. Donc, votre geste est très louable et très noble. Merci de votre part. Est-ce que vous pourrez donner un conseil aux jeunes Africains comme vous qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Oui, je voulais simplement dire à des jeunes auteurs comme moi de ne jamais baisser les bras, de toujours croire en soi et d'avancer. Cela est très capital dans la réussite de toute chose, de tout projet. Si vous ne croyez pas en vous, je ne pense pas que vous pouvez arriver au bout. Donc, d'avancer et de croire toujours en soi. Ok. Et surtout beaucoup de travail. Oui, effectivement aussi. Merci. Voulez-vous dire un bonjour particulier, un merci à certaines personnes? Je voudrais tout d'abord remercier mes parents qui m'ont soutenu pour ce roman. Monsieur Antoine Mackay et Madame Annie Kamba. Je voudrais aussi remercier tous mes amis qui m'ont soutenu, en particulier Crène Coucou et ma princesse Ida Mensa qui m'a encouragé dans ce livre.
Et je voulais dédier ce roman au ministre de la Culture du Congo, M. Jean-Claude Ngakosso, et à tout le peuple congolais. Monsieur Makai, a-t-il un mot final, une question que je ne vous ai pas posée et que vous voudrez aborder, quelque chose à dire en plus? Oui, donc voilà, comme je disais que j'ai des projets, je suis en train d'écrire 3 livres, mais que je vais publier un seul en 2015, donc le 15 août 2015. Donc j'aurai besoin des encouragements, que ce soit moralement, physiquement. Donc vous verrez mon email passer sur votre écran. Donc si vous voulez me contacter pour votre soutien, que ce soit moralement que financièrement, vous verrez sur Jessie barre de 8 makai@yahoo.fr et voilà. Merci à vous. Un mot pour Dis-moi tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune initiative? Voilà, je voulais dire un grand chapeau à Dis-moi tout pour toutes les réalisations, toutes les bonnes choses qu'ils sont en train de réaliser. Vraiment, c'est rare pour avoir cet engagement, pour pouvoir encourager la culture africaine. Je peux que vous dire merci pour cela. Et de tout cœur, merci encore. Merci à vous, Monsieur Makai. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir disposé de votre temps pour être parmi nous aujourd'hui et de partager avec nous votre idée, votre œuvre. Et nous vous souhaitons tout le bonheur, tout le succès, que ce soit pour vos livres qui vont sortir et pour celui qui est déjà sur le marché et pour vos études. Surtout, vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de Dis-moi tout. Merci encore de votre part, Madame la journaliste. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale de Dis-moi tout, où nous avons reçu le jeune écrivain M. Jessie Makai, qui a son premier livre, Le Destin, que vous pourrez obtenir à l'adresse www.edilivre.com. Surtout, achetez ce livre parce qu'il mérite notre intérêt, il mérite l'intérêt de tout Africain. Comme vous avez suivi, M. Jessie voudrait encourager tous les Africains à se valoriser, à ne pas se sous-estimer et surtout à beaucoup travailler afin de bâtir soi-même son destin. Merci toujours pour votre fidélité, merci pour votre attention. Je ne finirai pas sans remercier toute l'équipe technique de Dis-moi tout qui est toujours offerte pour vous rendre service. Je penserai aux partenaires M. Tino Bambang de Africa 24 Monde, à M. Mankumbani de Radio Africana, à notre webmaster du côté du Maroc, de Fas Guinée. Merci à vous tous, merci à notre hôte de ce jour, M. Jessie Makai. Merci à Olive Noukmou de Ancona pour son hospitalité. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Dis-moi tout.